Le drain de Tanguin, un nouvel ouvrage qui force l'admiration dans l'arrondissement Kata de la capitale burkinabé. C'est une infrastructure hydraulique qui facilite le drainage des eaux de pluie de cette partie de la ville jusqu'au parc urbain Bangarwego. Sa réalisation donne lieu également à des aménagements connexes, à savoir un plateau omnisport, des bitumes et surprises de voies, un bosquet mais aussi des aménagements paysagers. Les travaux s'exécutent dans le cadre du projet d'aménagement et de drainage de Ouagadougou, financé à plus de 9 milliards de francs CFA par l'État burkinabé et ses partenaires. Allons donc à la découverte de ce nouveau drain avec Mouni Wanga. Au nord de la capitale burkinabé, un nouvel ouvrage force l'admiration des usagers du domaine public et surtout les populations riveraines. Le drain de Tanguin. Ce canal long de plus de 4 km qui traverse les quartiers Tanguin et Sambin Barrage depuis le chemin de fer jusqu'au déversoir au niveau du parc urbain Bangarwego. Un ouvrage réalisé par l'Agence municipale des grands travaux de la commune de Ouagadougou dans le cadre des activités du PADO, projet d'aménagement et de drainage de Ouagadougou. C'est un sous-projet du grand programme de développement de la centralité Tanguin. Parce que nous avons cette centralité à Ouagadougou et nos ambitions, c'est de les dynamiser pour qu'ils puissent supplier ce que nous appelons les centralités principales, qui sont le centre-ville, qui sont Bassenko et qui sont Ouaga 2000. Ce projet, c'est pour faire en sorte que ces centralités puissent être dynamiques, de sorte à ce que les populations de Tanguin et plus largement de Ouagadougou puissent avoir une mobilité harmonieuse, mais surtout qu'on puisse avoir un dialogue entre les quartiers qui est plus fluide et plus convenable. Avec une superficie de 6 hectares et une capacité de stockage d'environ 189 000 m3, le bassin de rétention se présente comme l'ouvrage central de ce joyau architectural. En plus de la fonction de stockage, c'est aussi le régulateur de débit des eaux de pluie en amont de ce quartier, réputé autrefois marécageux. Il y a eu un grand changement. On ne pouvait pas s'asseoir ici, mais maintenant on le fait. Nous sommes vraiment à l'aise ici. Tanguin, c'est pas simple. Vraiment, on a traversé des moments difficiles. Le lieu même était un lieu de dépotoir où tout un chacun venait jeter ce qu'il avait à jeter. Mais aujourd'hui, vraiment, je suis très content de ce qui se passe. Vraiment, la vie est revenue à Tanguin ici. Nous avons bénéficié de beaucoup de bonnes choses. Voilà, nous avons reçu des poubelles que vous voyez là. Nous disons grand merci à la mairie pour tout ce que vous avez fait pour nous. La réalisation du drain de Tanguin donne lieu également à des travaux de voirie. C'est le cas de cette route dégradée dont le bitumage est ici repris. Autre aménagement connexe, c'est l'ouverture et le bitumage de 2 nouvelles voies qui traversent cette zone, restée pendant longtemps difficile d'accès, jusqu'à la rue pavée jouxtant le barrage numéro 3. Un projet qui a été accepté par les populations parce que nous avons dû déplacer plus de 300 personnes, 300 ménages, mais que nous avons dédommagé 100 heures. C'est parce que les populations aussi ont joué le jeu. Nous avons surtout assaini tous les équipements qui sont tout autour du canal. Et ça aussi, ça a été avec la complicité donc, de ces populations et de ces riverains-là. Un ensemble d'aménagements qui vient améliorer le cadre de vie des populations. Plus de 60 ans de vie dans ce quartier, les craintes d'inondation sont maintenant un lointain souvenir pour Sibri Kissou. Dans le temps, quand il y avait des nuages, dès qu'on voyait la pluie qui se prépare avec des nuages, chacun commence personne n'est tranquille parce qu'on ne sait pas quelle serait la suite. Oui. Et surtout à partir du mois de juillet, août, c'était la panique à tout moment. Je pense que même s'il pleut pendant 72 heures ici, on n'aura pas de problème. Merci aux autorités de ce pays qui ont songé à notre quartier. Et vraiment, nous sommes devenus le centre de Ouagadougou. Ces activités du PADO concernent également la réalisation d'un centre de collecte d'ordures et ses aménagements paysagers munis de systèmes d'arrosage, des espaces de repos équipés de banquettes et pour conclure, un bosquet de 5 hectares réalisé avec le ministère en charge de l'environnement pour participer à l'action de reverdissement du Faso promu par le chef de l'État. Autre volet de ce projet, l'aménagement d'un périmètre de 7 hectares et 5 autres en attente d'aménagement au profit des anciens exploitants des abords du canal. Le nouveau site est bénéfique pour nous. On a des forages et il y a d'autres en cours de réalisation. Nous disons merci à la commune de Ouagadougou et au gouvernement. Maintenant, comme l'aménagement est venu,
On ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Bon, ça nous a touché, nous a recensé et puis on nous a donné un peu de sous. On travaille, il n'y a pas l'eau qui va prendre nos planches, il n'y a pas chez Céleste, donc on va continuer. Du 1er jusqu'au 31, on est là, jour et nuit, on travaille. Le volet sportif occupe également une place de choix dans ces aménagements urbains. En témoigne ce plateau omnisport qui fait déjà la fierté de ses amoureux du basketball. Puis ce parcours sportif de plus de 700 mètres, ponctué d'une aire d'aérobic pour aiguiser les envies sportives des Ouagavillois. En somme, c'est un tout en un. Et l'agence municipale des grands travaux compte mettre le cap sur le futur drain de Somgandé. En réalité, les deux drains se tiennent. Et donc cette phase que nous avons fait du PADO là ne peut avoir donc un impact durable que lorsqu'on va faire donc la seconde phase du PADO avec l'aménagement du drain de Somgandé. L'expertise que nous avons au niveau de l'AMGT nous permet de savoir vers qui il faut aller. Donc aujourd'hui, les départements ministériels qui doivent être contactés sont contactés, les échanges qui doivent se faire en amont sont faits, les contacts également avec les partenaires sont établis. Donc on va dire que le processus est en cours, mais on gagnerait à accélérer tout ce processus-là, de sorte à ce qu'on puisse engager rapidement les travaux de Somgandé. En attendant, ce projet a coûté plus de 9 milliards de francs CFA au gouvernement burkinabé et ses partenaires. Il entend aux côtés d'autres réalisations existantes et à venir comme l'aménagement des berges des barrages de Ouagadougou voulu par le capitaine Ibrahim Traoré, participer à renforcer l'attractivité touristique du Burkina Faso, la destination à ne pas manquer.